Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Isabelle, une petite indienne de 8 mois pèse autant qu'un bébé de 4 ans. 17 kilos à 8 mois. Incroyable. Alors, à sa naissance, au cœur du Pendjab, aucun problème, le bébé était en plein dans la courbe de poids normale. En revanche, ensuite, son poids s'est envolé. Impossible pour le médecin de famille de faire une prise de sang. La peau du bébé est trop épaisse et il y a trop de petits plis. Alors, comment est-ce possible ? 2 explications. La difficulté de trouver des produits frais, et quand on les trouve, ils sont hyper chers. Et puis, cette idée largement répandue qu'un bébé gros est un bébé en pleine santé. Oui. Alors, quelle est la norme ? Pour le savoir, j'ai contacté ce matin le docteur Robert Cohen, pédiatre. À la naissance, un bébé pèse en moyenne 3 kilos, à 1 an, il pèse 9 kilos, et à 2 ans, il pèse 12 kilos. Et le poids cité pour cet enfant, c'est celui d'un enfant de 4 ans et demi. Donc, on est vraiment très au-dessus. On voit effectivement de temps en temps de gros bébés, mais exceptionnellement à ces chiffres-là. Alors, c'est quand même pas un record, puisqu'en 2014, un bébé colombien, Santiago Mendoza, au même âge, pesait lui 21 kilos. Il est passé depuis en mode légumes et tout va bien. Il faut se méfier des gros poids de naissance. C'est ce qu'on appelle une macrosomie. Alors là, c'est poussé extrême, c'est l'obésité, mais ça peut être aussi un signe de diabète chez la maman quelques années plus tard. Voilà. Donc ça peut être un petit signe qui doit faire suivre son taux de sucre. À chaque époque, sa maman idéale. Les bons parents de 2017 ne sont pas du tout ceux de 1955. C'est le titre du dossier santé du Parisien ce matin. Alors, pour preuve, les premières éditions du livre cultissime de Laurence Pernoud, J'élève mon enfant, il a quand même été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. L'idée, comparer l'édition d'origine avec celle de 2017. Et puis jouer au jeu des différences. Eh bien, il y en a plein. Oui. En 1955, la maman, c'est le pivot, c'est le centre du livre. Changement. Mère, oui, mais plus au foyer. Maman travaille désormais et du coup la place de papa grandit d'année en année. La famille recomposée n'a droit à quelques pages, c'est du furtif en 55. Elle s'étend maintenant sur de nombreux chapitres. En 62, une femme enceinte a le droit de fumer. Ouais. La cigarette depuis, elle est totalement bannie des exemplaires récents. Et puis dernier changement, Thomas, l'allaitement, un devoir dans les années 60. Désormais une option. Ouais. Et l'humanité a une nouvelle doyenne. Elle s'appelle Violet Brown, elle a 117 ans. 117 ans et elle succède à l'italienne Emma Morano. Vous vous souvenez, on avait fêté son anniversaire, 117 ans aussi. Emma ne mangeait que des œufs, 3 œufs par jour, 2 crus et 1 cuit. Bon, elle s'est éteinte 4 mois après son 117e anniversaire. Ouais. Violette reprend le flambeau. Elle est jamaïcaine. Comme quoi le reggae ça conserve et plutôt bien. Alors intéressant le rapport du Centre américain qui recense les super centenaires. Les plus âgés de la planète sont toutes des femmes. Le premier homme du classement arrive à la 19e place. Et Il a 113 ans, c'est un genou. C'est un genou. On Mais imagine il y en a des femmes pour lui, par contre. Violette danser Pour sur 15. Bob Marley à 117 ans. Excellent. C'était les 3 infos santé d'Isabelle Quenin.